personnes, je ne dis pas scientifiques, car vous savez que c'est un gros mot pour moi, puisque beaucoup nous mentent. En tout cas, des gens sérieux, dirons-nous, se sont aperçus que beaucoup de végétaux, de plantes mouraient. Ça date de 2012, hein. Enfin ça, que quand ils sont aperçus que beaucoup de végétaux, de plantes mouraient, c'était en 2012, d'accord? Donc après des recherches et des analyses, ils ont compris que c'était l'eau de pluie qui tuait ces végétaux, mais sans plus de compréhension. Ils détenaient des analyses, des graphiques, un résultat, mais ils ne pouvaient pas le lire correctement, l'interpréter. Donc ils ont fait un appel. Ils ont appelé un Allemand. La moitié de sa vie, il a été scientifique, et l'autre moitié, un journaliste. Il a écrit des livres, il est très intelligent, mais en même temps, il est très fun, très humain, très ouvert. Il peut un petit peu vous expliquer donc les résultats. Donc lui, il a fait beaucoup de recherches, hein, ça lui a pris des années. Et il déclare que derrière les chemtrails, il y a bien sûr plusieurs agendas. Car il s'agit de différents groupes qui s'attellent à avoir ce qu'ils veulent. Les buts de ces groupes sont différents. De différents groupes dans une même structure, qui ont différents intérêts, dans une même application. Les chemtrails donc. Le plus longtemps vous étudiez ce sujet, le plus de couches vous découvrez. Voici les différents agendas derrière les chemtrails. Tout ceci est secret, c'est pas dans les journaux, on n'en parle pas. Que d'un autre côté, certains essaient bien sûr de comprendre ce qui se passe. Et ici intervient un mot qui est laid, théorie du complot. Si vous étudiez les chemtrails, cherchez à les comprendre, alors vous serez confronté à ce mot, vous serez appelé ainsi. Ceci est bien sûr de l'émotionnel, une façon de décrédibiliser des travaux, des études, des recherches. Ce n'est donc pas un argument. Ce mot est utilisé bien sûr pour que les gens ferment leur gueule. Personne ne veut être mis à l'écart de la société. Personne ne veut être ce mec bizarre. Parlons des chemtrails. La première question, pour passer au-dessus de tout ce que vous pourriez appeler théorie, vous voulez comprendre quelque chose, commencez d'abord par comprendre et savoir d'où ce mot vient. Bien entendu, c'est très logique. Ce mot vient de l'armée américaine, plus spécialement de l'US Air Force, d'accord, donc de l'armée de l'air. Ils ont inventé ce mot car ils étaient assis à l'US Air Force Academy et ils attendaient leur cours de faculté chimique. Quand vous êtes en faculté de chimie à l'US Air Force Academy, vous apprenez à faire des chemtrails. Donc, par la connaissance d'où vient ce mot, vous pouvez comprendre que peu de choses, malheureusement. À part, bien sûr, le fait qu'il s'agit d'une technologie militaire. Okay, donc, en étant dans cette faculté de chimie, vous avez accès à 260 pages, bien sûr, qui sont toutes à propos des chemtrails. Alors, il y a dans ces 260 pages, 0 réponse et des milliers de questions. Quand vous répondez à ces questions, alors vous avez en combinaison avec d'autres pièces du puzzle la connaissance de ce que c'est les chemtrails, le chemtrailing. Le sujet avec lequel on dit ici, alors c'est de l'aluminium de surface plastique, des nylons synthétiques, des sprays de spoofer, des sprays de pyrolysis, ce sont des nanoparticules, c'est de la production de nanoparticules pendant un processus de combustion, avec des ultrasons et une solution d'eau qui sont des additifs de fuel pour les avions, d'accord. Bon, il y a deux différents procédés. Je passerai ici sur, bien sûr, la technique, tout ça, ça ne sert à rien, d'accord. Donc voilà la composition. Alors, pour ce qui est de la partie du nylon, il s'agit juste d'une application militaire pour cacher les avions des radars, ok. Voilà, c'est pas un secret, c'est officiel et admis par les militaires. L'autre partie est beaucoup plus dure à analyser, l'autre partie du rapport de 260 pages, qui est bien sûr qui concerne la production de nanoparticules. Et c'est vrai que dans certaines industries, dans la production de nanoparticules, c'est un moyen un petit peu, qui est pas cher en fait, qui est pas cher et très efficace de produire des nanoparticules. Voilà. Donc je passe sur les deux moyens techniques de produire ces nanoparticules. Voilà. Voilà. Après il y a beaucoup d'applications, bien sûr, de choses qui sont cachées et qui sont difficiles à comprendre de par ces 260 pages qui viennent de cette Académie de chimie de l'US Air Force. Alors, voici un document de la NASA. Donc, c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Si vous allez profond dans ce document, vous trouverez un nombre très important de phrases irritantes, pour ne pas dire inacceptables. D'accord? Alors, vous pouvez voir, ça parle de bots, de bugs. Vous voyez ça?
Alors, les POTS, hein, ça veut dire nanorobots, hein, des robots qui sont tout petits, qui sont vraiment minuscules. Le Boggs, un Boggs est une espèce qui a été assimilée par une autre espèce en la transformant en la moitié d'un ordinateur, la moitié d'un être vivant. Et ensuite, il y a les humains. Donc, ce sont ceux qui n'ont pas été affectés. Voilà, il cite un nombre de technologies, un grand nombre de technologies qui vont être utilisées dans des guerres futures. Ces guerres ne seront pas entre différents pays du monde, d'accord? En lisant ce document de la NASA, en l'interprétant voilà, de façon logique, en lisant, on se rend très bien compte qu'ils considèrent qu'il y a un seul gouvernement mondial, d'accord? Donc que le nouvel ordre mondial est installé, ok? Donc ils ont prévu, les chemtrails, tout ça, ils ont prévu qu'il y aurait une guerre, des guerres, entre le peuple, donc les gens, et ce gouvernement mondial. Alors ces guerres vont nécessiter de nombreuses armes, hein, de beaucoup d'armes, dont nombre d'entre eux utilisent bien sûr la nanotechnologie. Il y a une arme, hein, une arme de nanoparticules qui va être utilisée, qui va leur permettre de savoir où vous êtes, qui vous êtes, de savoir ce que vous pensez, de savoir ce que vous ressentez, d'accord? Donc ce sont des nanotechnologies. Ces papiers-là, ils ont commencé à peu près dans les années 2000. Hein. Donc nous sommes en 2019, cela fait 19 ans qu'ils développent ça, d'accord? Une vingtaine d'années, ok? Ils s'en étaient donné, ils s'étaient donné un quart de siècle, donc 25 ans. Et cela fait 19-20 ans, d'accord? Donc croyez-moi qu'ils ont fait des progrès. Alors, il est question de poussière intelligente, smart dust, poussière intelligente. Alors des cubes d'1 millimètre ou moins, des capteurs combinés, d'accord, de communication et de batterie, donc de batterie, bah voilà, pour alimenter bien entendu ces cubes, cette poussière intelligente. Il faut bien sûr qu'ils soient alimentés en énergie, forcément. Des cubes, bien sûr, qui flotteront dans l'air. Des nanotags qui seront placés sur tout le monde, d'accord, partout et sur tout le monde. Et l'identification et le statut, les informations de tout le monde. Donc, comme je vous ai dit, ils sauront qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, grâce à ces nanotags. Alors, le troisième, c'est Co-opt Insects. La personne qui a analysé ça n'a pas trop donné son avis. On va rentrer un petit peu plus en détail dans les technologies et dans les armes qu'il développe. Il y a, en premier lieu, les armes qui sont apparemment légales. Ce sont des armes qui sont cachées, qui peuvent être cachées, qui sont cachées n'importe où, et dans le domaine civil. Ça peut être un téléphone, voilà. Une d'entre elles, justement, concerne les micro-ondes, qui sont utilisées dans les smartphones, dans tous les modes de communication, bien sûr, sans fil. Et alors, le compteur Linky, par exemple, qui est un compteur intelligent, il pourrait servir à faire du mal. Vous voyez, tout ce qui utilise des micro-ondes, tout simplement. Presque tout ce qui est connecté. Hein. Nous sommes submergés donc par ces objets. Hein. Donc il y a bien des technologies qui ont été implantées pour nous faire du mal, en prévision du soulèvement des peuples contre la dictature mondiale. Donc ce sont des armes hein, qui sont classées non létales, d'accord, qui sont apparemment légales. Donc c'est ce qu'ils veulent dire par là. Il y a aussi une description des effets des micro-ondes à faible puissance. Hein. Une baisse de performance du comportement humain, des pertes de connaissances, l'altération grossière des fonctions du cerveau, de 30 à 100% d'augmentation du flux de sang dans le cerveau. Ensuite, il y a bien sûr les taux par lesquels cela devient mortel. Les armes micro-poussières, microdust, smart microdust, ok. Donc, ils ont une poussière intelligente. C'est de la micro-poussière qui peut flotter dans l'air, donc comme vous avez vu précédemment, comme des petits cubes d'1 millimètre. Hein. Ces armes pourront être envoyées dans l'air ambiant pour aller dénicher des gens qui seraient dans des grottes, hein, vous savez, dans des endroits clos, tout simplement. Par exemple, ils pourraient rentrer par le nez, par la bouche, quand vous respirez. Ces armes pourraient pénétrer dans votre corps, tout simplement, et exploser vos poumons. Donc, alors, il faut savoir, donc c'est cette micro-poussière qui pourra être envoyée partout où vous explosez les poumons. Ça va être un petit peu compliqué à contrer. Bon, je pense que certains masques pourraient être efficaces pour ne pas les respirer, tout simplement, certains filtres, certains masques à gaz, etc. Il faut que vous sachiez que la guerre en Irak a été faite simplement pour tester ces technologies. Donc, elles existent bien, vous entendez bien, elles existent. Et la guerre en Irak, ça commence à dater. Donc, imaginez les progrès qu'ils ont fait là ces dernières années. Il y a toute une partie d'un exposé qu'il fait, où il détaille des techniques d'études de montage de génomes ADN. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a l'ADN, hein, d'accord, le génome, donc l'ADN, et il y a l'ARN. C'est un petit bout, une facette
de l'ADN, donc c'est encore plus petit. Et cela permet, bon ben vous savez, je vous ai dit, ils coupent le chaînon, ils en font ce qu'ils veulent. Et de jouer avec l'ARN et pas l'ADN, cela leur permet de ne pas avoir, vous savez, les maladies qui se passent génétiquement. Donc vous pouvez créer un chaînon humain, un ADN, sans aucune maladie qui se transmet dans ces gènes. Là, ça devient extrêmement dangereux. Alors, si vous avez vu ma vidéo, voilà, il n'y a pas de hasard. J'avais fait une vidéo sur Sanomix, les cannibales, sur le fait qu'il y avait un virus qui avait disparu d'un laboratoire. Et ce virus n'attaquait que les rats du Venezuela. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, je l'ai encore. Hein. Et donc, j'avais dit dans cette vidéo, regardez tellement ils sont cons, il y avait un fantasme, il y avait des gens qui disaient qu'on pouvait éliminer un peuple, d'accord, avec un virus qui s'en prendrait seulement avec un certain ADN. Et c'est vrai, puisque vous voyez que dans cette vidéo, je le souligne, je dis, vous voyez, c'est vrai, puisque ce virus n'attaque pas les rats des États-Unis ou les rats, ils attaquent simplement les rats du Venezuela. Et ils étudiaient ce virus pour essayer de lui faire passer le sceau de l'espèce, d'accord, donc de le passer à l'espèce humaine. Et j'avais dit, bah comme ça, après, ils auront juste à balancer un petit virus sur le peuple vénézuélien, ni vu ni connu, je t'embrouille, et je les élimine, et oh bah zut alors un virus, vous voyez. Donc ils peuvent bien créer une maladie, d'accord, qui s'en prendrait aux Français, aux Allemands, à n'importe quel peuple précisément et seulement, qui serait complètement anodin pour les autres. Donc là ils sont en train de faire des expériences incroyables sur l'ADN pour la création bah, voilà, de gens parfaits entre guillemets qui n'auront pas de maladie, et aussi pour créer des virus pour niquer certains gènes, certains ADN, certaines races, certains peuples, certaines nationalités. Donc ça s'appelle de la génétique engineering. Alors il y a dans ces gènes, il y a le gène de la lumière. On a la lumière, c'est ce qui fait nos sentiments, c'est ce qui fait qu'on pleure, qu'on rit. Voilà, ça s'appelle la lumière. Et il y a un autre gène dans cet ADN, dans cet ARN, qui est le poison. Donc voilà, vous savez, ben voilà, le fait d'avoir des maladies génétiques, etc. Alors, il précise qu'il y a un mensonge qui a été dit à la communauté scientifique, puisque bien entendu, une communauté scientifique, forcément, travaille sur ces merdes, sur ces grosses merdes, et il y a un mensonge qui leur est dit, de par ceux qui les font travailler. Donc ce mensonge a été assimilé par toute la communauté scientifique, qui est qu'ils auraient un espèce d'antidote, une espèce un petit peu, voilà, comme un antidote à ces armes potentiellement dangereuses qui viseraient qu'un ADN précisément, en touchant votre lumière, donc vos sentiments, tout ça, et votre poison, d'accord. Donc bon, moi je vous le simplifie parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est vraiment ça. Et il dit donc qu'il a été dit à ces scientifiques, tout ça, qu'il existe un espèce d'antidote, on va dire, et c'est faux, c'est un mensonge. Et le scientifique là qui fait tout ce rapport, il dit que la technologie en question, elle est pas humaine. Le fait de pouvoir travailler sur des choses aussi petites. Donc là, on est dans la technologie, dans la nanotechnologie ultra minuscule. Je vous ai dit qu'ils avaient perdu un an à essayer d'analyser, qu'on ne pouvait pas analyser ces chemtrails. Alors, on peut le faire. Ça a été fait pendant ces années de travail. Il y a une personne, écoutez bien ça, il y a une personne qui, pendant plus de 3 ans, a travaillé 6 heures par jour avec un microscope. Je vais vous mettre dans le montage à quoi ça ressemble. Alors là, c'est complètement fou. Donc, il y a tout ce que je vous ai dit hier dans les chemtrails. Il y a bien entendu, alors c'est certifié, il y a bien du barium, du strontium, du titanium et de l'aluminium. En plus de tout ce que je vous ai dit, les nanoparticules, etc., etc. Donc, on pourra bien jouer avec des techniques holographiques qui nécessitent du strontium et du barium. Les joyeusetés de chez Harp, donc ça, c'est réel. Alors, cette personne, il dit que, alors ça a été analysé, je vais vous montrer les images. Alors, il y a des microparticules, des électroaimants. Vous voyez, donc c'est pour ça que la matière noire est programmable. Elle peut s'électro-aimanter, elle est intelligente. Donc ils ont cette matière noire programmable. Alors je ne sais pas si ils ont la matière noire ADN programmable, mais je pense qu'ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Ils sont vraiment pas loin. En tout cas, ils ont cette matière programmable qu'on peut voir dans les films que je vous ai montré la dernière fois. Là, je vais vous expliquer du coup l'étude qu'il a faite, c'est pourquoi les plantes elles mouraient à cause de l'eau de pluie. Donc si vous voyez cette particule que je vous montre là au microscope, d'accord, c'est du chemtrail. Ça tue les plantes, ça tombe de l'eau et ça tue les plantes. Ça crée un changement de structure car ce cristal que vous voyez par exemple, si vous enlevez la plaquette en verre sur le microscope, vous savez, et vous approchez votre doigt de cette matière, eh bien le fait qu'elle se réchauffe un petit peu, elle crée une espèce de petite lumière. Ça change la structure de la plante. En fait, ça absorbe les UV. C'est à l'exacte fréquence de lorsque la plante a la photosynthèse et tout ça. Donc c'est pour ça que la plante elle meurt, tout simplement. Ça change sa structure. Ces molécules, ces choses pourraient aussi permettre par exemple de renverser le temps. Il y a quelque chose aussi avec cette molécule, ce composé,
donc ce qu'il fait aux plantes, avec le fait de renverser le temps. Donc vous voyez, ça a encore beaucoup de sens avec le CERN, avec plein de trucs. Donc il y a quelque chose de plus grand qui est caché derrière tout ça. Ce papier de la NASA, ce n'est qu'une goutte d'eau hein, dans la mer de merde qu'ils ont, hein, qui nous prépare. Vous le savez probablement. En tout cas, rendez-vous en compte aujourd'hui. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, la maladie de la vache folle que les vaches ont attrapée, elles l'ont attrapée bien sûr en mangeant sa propre espèce, en mangeant ces carcasses qui avaient été redonnées dans leur alimentation, mais elles ont aussi été malades de la maladie de la vache folle à cause des chemtrails. Ils ne savent pas pourquoi cela les a affectés. Et ils avaient lancé une campagne de vaccination pour les vaches. Donc on m'a déjà demandé pourquoi ils s'empoisonneraient eux-mêmes. Bien sûr, ils ont un antidote, puisqu'ils avaient un antidote pour soigner les vaches. Une personne en Allemagne avait refusé cette campagne de vaccination pour ses vaches. Je ne sais pas s'il était au courant de ce qu'il se passait, mais il est mort 10 mois après d'un cancer du cerveau. Et la personne qui donne cette conférence met directement en cause les groupes qui sont derrière les chemtrails. Alors, ce que font les chemtrails dans votre organisme, je vais vous le dire. Les chemtrails, du fait que vous avez trop de mercure dans votre corps, alors voyez-y ici, bien entendu, une application directement liée au vaccin que l'on fait à nos enfants, puisqu'ils sont bourrés de mercure. Sachez que le mercure provoque un manque de cuivre, qui est un métal naturel que vous avez dans le système nerveux. Et donc ces nanocristaux, lorsqu'il y a trop de mercure, cela provoque un manque de cuivre, et cela déstabilise le système nerveux en détruisant la couche protectrice de celui-ci. Et donc votre système nerveux, lorsqu'il veut se réparer de par lui-même, un petit peu lorsque vous avez une plaie, vous avez une croûte, et voilà, c'est fini. Eh bien, lorsque votre système nerveux est attaqué de la sorte, bien sûr, il veut se réparer. Et comme il n'a pas de cuivre, il va attraper le barium qui est dans l'air ambiant, qui vient des chemtrails. Et donc, on vous transforme en une antenne hypersensible aux ondes électromagnétiques. Alors, je vous ai expliqué, je vous ai parlé d'ADN, d'ARN. Dans l'ARN couleur, il y a le bleu et le rouge. S'ils peuvent lire vos sentiments, vos pensées, c'est juste parce que ces nanotags, ils peuvent lire votre ADN lumière une fois qu'ils sont à l'intérieur de vous, dans votre système nerveux. Ils lisent votre ADN lumière, le bleu et le rouge, et ils peuvent transformer votre ADN lumière en signal, puisque vous êtes une antenne hypersensible aux ondes électromagnétiques. Donc ils renvoient le signal de votre ADN lumière vers une station au sol, enfin vers les gens qui gèrent le programme des chemtrails, tout simplement. Donc vous voyez l'horreur. Donc le mercure dans les vaccins pour nos jeunes enfants, il est directement lié aux chemtrails. Et c'est pourquoi ils sont obligatoires. C'est pourquoi ils refusent, ils ne veulent pas que vous refusiez de faire vacciner vos enfants. Vous voyez, puisque les chemtrails, bon, ça les atteindrait quand même, mais moins, puisqu'il faut quand même pas mal de mercure pour déstabiliser ce système nerveux. Donc vous voyez les joyeusetés. Alors je vous ai dit que je voulais pas revenir sur les deux sortes de procédés de fabrication des nanoparticules par combustion, et je vais y revenir vite fait. Alors il y a donc le premier où il y a dans les chemtrails le nanocristal et de l'aluminium, du barium, du strontium. Hein, il y a bien ça, hein, c'est réel. Hein, il y a du barium, du strontium, du titanium et de l'aluminium. Et donc ces nanocristaux avec l'aluminium, ils spraient ça aussi, ça fait des couvertures radar. C'est une barrière antimissile aussi pour cacher les avions des autres avions, des stations au sol, etc., etc. C'est une arme de défense militaire, radar, anti-radar, anti-missile, etc., etc. Le deuxième procédé pour créer ces chemtrails, il n'utilise pas de l'aluminium, mais de l'oxyde de magnésium. Alors, l'oxyde de magnésium est un influenceur très puissant. Donc, vous pouvez bien entendu ici comprendre les joyeusetés de HAARP, Bluebeam, etc., etc. Donc, il nous spraie bien un influenceur en masse. Voilà, c'est donc chemtrail à l'aluminium pour les couvertures radar, etc. Et chemtrail à l'oxyde de magnésium qui est un influenceur. Alors, il le spraie beaucoup en hiver, puisque bien sûr, c'est une question de température, encore une fois. Car ce procédé nécessite une combustion à moins haut degré. Alors, il faut savoir que cela génère sur beaucoup de personnes une maladie qui est similaire à la grippe. En Allemagne, 20 millions de personnes se sont relevées sur des vaccins, et en fait, ils n'avaient pas la grippe, c'était dû à ces chemtrails composés d'oxyde de magnésium. Ils ont testé 6 personnes et ils n'avaient pas la grippe. Ils avaient tous les symptômes, mais ils n'avaient pas la grippe. Donc, vous voyez les joyeusetés qu'ils nous balancent. Hein. En fait, quand vous avez cette espèce de fausse grippe, c'est pas la grippe, c'est parce qu'ils vous balancent ces influenceurs. Donc, vous voyez l'horreur de la chose. Maintenant, je comprends que l'ère Sévrac est guerre secrète contre les peuples. Je comprends. Et les vaccins pour nos enfants, qui sont bourrés de mercure, voilà pourquoi. Voilà pourquoi, parce qu'ils veulent en faire des bons moutons dociles, puisque avec ça, ils peuvent contrôler des populations en masse, entièrement. C'est un espèce de programme MK Ultra de masse. Vous voyez ce que nous font nos dirigeants. Revenons sur le morgelon maintenant.
c'est 1% de personnes qui développent la maladie du morgelon. Cela commence par des éruptions cutanées. Vous pouvez voir au microscope ici les fibres sous la peau, etc., etc. Il faut savoir que cette maladie des morgelons, c'est 1% de personnes qui l'attrapent. C'est plutôt ce but-là qui est recherché chez les humains. C'est-à-dire que c'est seulement 1% qui arrive au but qu'ils recherchent. Nous sommes juste des antennes hypersensibles aux ondes électromagnétiques. Et les gens qui développent le morgelon, je vais vous expliquer. Ils ont à l'intérieur d'eux, lorsqu'ils attrapent cette fibre, cette nanoparticule, cette espèce de petit cheveu blanc, ce bot, lorsqu'il est à l'intérieur, chez ces 1% de personnes, il se développe, il se multiplie et il évolue. Écoutez bien. Et donc ces personnes développent ça à l'intérieur, ça se développe, ça se développe, ça se développe. Vous pouvez voir au microscope là l'espèce de fibre rouge et bleue. Alors donc, eux, c'est pareil, cette chose a la faculté donc de lire l'ARN lumière, d'accord? Il s'en nourrit. Lorsque vous avez la maladie du morgelon, il s'en nourrit. Ce n'est pas il le lit, c'est il s'en nourrit. Et cette chose se développe en vous, c'est dans l'abdomen. Et elle se nourrit de l'ARN bleu qui est dans votre tête, qui sont les sentiments, voilà, la colère, les rires, etc., etc. Elle s'en nourrit. Et après quelques analyses, bien sûr, de cellules, de peau, etc., il y a ils sont réellement mixés avec des insectes, en fait. Ils retrouvent beaucoup de similitudes avec des fragments de peau qu'ils prélèvent en faisant des analyses. Ils retrouvent des molécules d'insectes. Donc vous voyez ce qui se développe en eux. Et cette personne qui fait la conférence dit que ceci n'est pas humain. Déjà, l'étude de l'ARN, qui est encore plus petit que l'ADN, qui n'est qu'une petite facette de l'ADN, ce n'est pas humain. Il dit que la technologie, elle n'est pas possible. C'est impossible. Alors il a fait des recherches pour savoir s'il y avait des entreprises dans le monde qui faisaient ça, qui parlaient d'ADN, de lumière, d'ARN, etc., etc. Il a trouvé une entreprise. Donc vous pouvez voir la photo maintenant. Aussi, ils peuvent capter chez quelqu'un, par exemple quelqu'un qui est en colère, il capte cette colère, ce sentiment. Donc comme nous sommes des antennes, ni plus ni moins. Donc ça renvoie l'information de notre colère à ceux qui gèrent les chemtrails, et ils peuvent renvoyer ce sentiment de colère à tout un groupe, lui faire ressentir exactement le même sentiment que vous ressentez. Donc il y a vraiment un gros moyen de contrôle qui est possible. C'est incroyable. Et tout ça, c'est très sérieux, encore une fois, je le répète. Je vous ai dit un petit peu ce qui se passait, les gens qui avaient le morgelon, là, la maladie des chemtrails. Ces personnes, ils ont l'impression d'avoir des insectes sous la peau, d'accord? Ils ont l'impression que ça grouille sous leur peau. Alors vous avez vu la petite bestiole au microscope là qui s'allume. En fait, il leur balance des micro-ondes et la petite bestiole, elle s'allume. Il faut savoir que ces bestioles, elles sont capables, dans l'industrie agroalimentaire, de se débarrasser des insectes. C'est-à-dire, c'est une espèce de, on pourrait dire, un insecticide. Alors, ce petit truc nano, hein, plus que minuscule, nano, est capable de manger une mouche de l'intérieur, c'est-à-dire de se mettre dans une mouche et de la manger de l'intérieur, et de prendre son ADN et de se transformer, voilà, de se mouvoir. Donc c'est les gens, les êtres humains qui ont le morgelon, ils ont cette chose à l'intérieur, et bien sûr d'abord ça prend leur ARN lumière, comme je vous ai dit, ça extirpe absolument tout leur ARN lumière. Ensuite, ce n'est plus décelable dans le corps. Alors vous pouvez voir ici la représentation de ce que pourrait être ce morgelon une fois évolué à son stade d'évolution maximum. Voilà. Parce que ceux qui ont le morgelon, encore une fois, ils ont cette fibre à l'intérieur qui se développe, qui se multiplie et qui prend la place. Voilà. C'est dans l'abdomen des gens, c'est pas une blague. Hein. Vous pouvez voir ici le dessin que vous voyez le gars de la conférence. Hein. Et donc ça ressemblerait à ça, le morgelon à son stade d'évolution maximum. Donc il parle bien, il dit bien que c'est pas humain. Hein. Alors il parle de choses qui seraient sûrement interdimensionnelles. Donc vous voyez, hein, je me suis pas trompé. Hein, tout ce que je fais depuis 1 an maintenant, pour vous, pour moi, voilà, parce que je suis un gros curieux et je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le monde de merde dans lequel on vit. Eh bien vous voyez, d'après ces dires, il s'agirait bien d'un être interdimensionnel. Donc là on retombe dans le CERN, dans l'ordinateur quantique D-Wave, etc., etc. La personne avait vérifié s'il y avait un dépositaire, puisqu'on sait que
Dans ce monde de merde, on doit absolument tout enregistrer, voilà, tout déposer, les marques, les choses comme ça. Donc il avait vérifié s'il y avait un dépositaire du Black Goo, et en effet, il y en avait un au Paraguay. Dans le village le plus proche de ce dépositaire, la famille Bush y a une maison, et sa voisine est Angela Merkel. Le Black Goo a quelque chose à voir avec la communication avec les archons, les démons. C'est dans la tradition de la magie noire. Ce Black Goo est utilisé pour communiquer. Tout ceci est interconnecté avec les politiques, les scientifiques et la mythologie. Voici une image du Black Goo au microscope. Ça vient de la pluie qui est tombée en Allemagne. Si vous voulez savoir ce que ce liquide fait, vous pouvez voir dans un labo quand vous avez une plus grosse quantité. Cela ressemble à ça. C'est un liquide cristal qui s'auto-organise physiquement. Vous pouvez le voir en ce moment qui dort dans un pot. Il est silencieux car il ne sait pas qu'il est observé. Quand il s'aperçoit qu'il est observé, il veut sortir du pot et vous saute à la figure. Quand vous avez toutes ces choses à 5 mètres de distance, il s'observe un moment, puis décide de s'unir. C'est comme un aimant, mais c'est intelligent. Quand ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas libres, qu'ils ne peuvent pas s'échapper, ils se mettent en colère et commencent à secouer les pots qui leur servent de prison. Ils veulent vraiment ne former qu'un, ils veulent s'unir. Ce Black Goo liquide, cristal, a été extrait de ces pierres noires que vous pouvez voir en ce moment. Elles ont été trouvées pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un complexe souterrain en Bavière. Une demi-tonne de ce Black Goo a été découvert. Une demi-tonne. Les SS ont probablement aussi trouvé la technologie pour extraire l'huile de ces pierres. Si vous regardez H.P. Lovecraft, dont je vous ai déjà parlé, des descriptions de la communauté de la magie noire en Europe de l'Est, il y avait des sculptures faites de ces pierres. Et une fois par an, ils sacrifiaient des petits bébés pour que les démons sortent des pierres, des sacrifices commis en échange de services de ces démons. Si vous allez en arrière dans l'histoire, vous en trouverez dans la Kaaba à la Mecque. Il y a aussi la même forme de structure décrite dans les écrits védiques, Veda. Shiva Lingam. C'est décrit très bien dans les lettres de H.P. Lovecraft. Vous en trouvez aussi chez les Grecs et Turcs romains, sur des pièces de monnaie. Vous les voyez à gauche et à droite de l'arbre de vie, dans le jardin du paradis, sur ces pièces. Être en contact avec le Black Goo, c'est ce qui causa la détérioration du paradis. Ce n'est pas facile de comprendre le concept entier. Quand vous faites des recherches sur le Black Goo, la première chose que vous devez découvrir, avant que quoi que ce soit n'ait du sens, c'est qu'il y a deux différentes qualités. Il y a le Black Goo liquide qui a été trouvé dans le Fewsam Falkland Island. Et c'est ce pourquoi la guerre avec l'Argentine a eu lieu, l'accès à ce Black Goo. Ils se font la guerre pour ça. Nous avons ce type de Black Goo de la Terre dans le golfe du Mexique. Et aussi, le Deepwater Horizon est lié au Black Goo. Vous voyez, plein de choses se sont passées, des guerres un petit peu secrètes qui sont cachées, en fait, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui est dit dans la presse. Bien entendu, ces deux événements sont directement liés au Black Goo. Alors donc, il y a cette qualité qui vient de notre terre-mère. La deuxième qualité est en connexion d'un site où sont tombées de nombreuses météorites. On estime à peu près il y a 80 000 ans. Si vous regardez la mythologie arabique, ils disent que la chose dans la Kaaba à la Mecque est un fragment de météorite. Ce n'est pas contre les musulmans, car si vous regardez dans le dôme de Saint-Peter à Rome, vous avez un gros morceau de cette pierre. Et si vous analysez toutes les églises construites au Moyen-Âge en Europe, tous les altars ont un altar en pierre noire. Et ce que vous ressentez quand vous entrez dans une église, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est plus comme une peur froide. C'est la résonance transmise par la structure de l'église, nourrie par cette pierre noire dans le point central. Maintenant, ce que l'on a besoin de réaliser, c'est qu'il y a deux qualités. Une venant de l'intérieur de notre planète et une autre venant d'ailleurs, de l'espace. Si vous approchez de cette pierre extraite de notre planète, vous entrez dans un état d'esprit, d'empathie et d'amour. Si vous approchez de ces pierres noires, celles venues de météorites, vous devenez vide de toute empathie, de tout amour, de tout sentiment. Les gens disent que c'est un type d'antimatière. Un secret ferait partie de ces pierres et permettait à des prêtres égyptiens liés à ces pierres leur aurait permis de vivre jusqu'à 800 ans. Il y a une sorte de similarité fractale entre la fonction de lumière chez l'homme et du Black Goo de notre planète. C'est du magnétisme quantique. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées et
les Bush, les politiques font beaucoup d'études là-dessus. Je pense qu'il y a un secret de longévité. Si vous avez vu, ces pierres peuvent vous rendre très amoureux, très plein de sentiments, et peuvent vous rendre très froid suivant si vous rentrez en contact avec cette matière noire qui vient de la Terre, ou cette matière noire qui vient des météorites. C'est incroyable. Et le secret de la vie elle-même sur Terre serait lié à ces pierres, à ce black goo. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le black goo. Il y a des choses que je peux pas, j'ai pas trop envie, enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais voilà. Je ferai sûrement un deuxième volet pour vous expliquer d'autres trucs, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont vraiment en train de faire des choses bizarres. Et bien sûr, c'est lié aussi avec les chemtrails et l'ARN lumière. L'effet que vous fait ces pierres, ce black goo, ce liquide noir, est directement lié à votre ARN lumière que j'explique dans la vidéo des chemtrails. Elle est directement liée à ça. Elle vous touche directement là-dessus. C'est pour ça que vous pouvez être très en colère ou vous pouvez être très amoureux. Les deux pierres ont un effet complètement inverse. Qu'ils aient retrouvé ça dans l'eau de pluie en Allemagne, il se passe quelque chose. Donc dans les chemtrails, il y a encore autre chose. Soyez-en sûrs. Alors vous pouvez voir ici la tombe de Osiris. De cette tombe, vous pouvez voir que le sarcophage est ouvert. Sachez que le couvercle pèserait entre 60 et 100 tonnes. Et il est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Alors je ne sais pas si c'est un gouvernement qui a récupéré voilà ce qui était dans le sarcophage. En tout cas, il n'y est plus. Et vous pouvez voir tout autour de cette tombe de la matière noire. Vous voyez sur les murs, il y a du black goo. Donc c'est vraiment lié aussi à un secret d'Égypte comme ça, lié à une longévité incroyable qui est dans ce black goo. Donc je pense qu'ils font des expériences assez folles. Et je pense qu'ils vont lier les microdust, vous savez, la micro-poussière intelligente, je pense qu'ils vont la lier avec cette matière noire. Et cette matière noire est intelligente, hein, et elle veut vraiment ne faire qu'un, quoi, s'unir, c'est vraiment incroyable. Alors, nous avons vu dans la dernière partie, la partie sur le black goo, qu'il y avait le black goo, la matière noire qui vient de notre terre-mère, qui donne beaucoup d'empathie, beaucoup de sentiments, et celle qui vient des météorites, qui vous rendent vide de tout sentiment. Pour comprendre ce qu'est la fonction du black goo, vous devez regarder sa chimie. C'est une huile minérale avec de grands taux d'or mystique et d'iridium, qui sont des métaux précieux dans un état M. Ce n'est pas exploré, c'est un domaine de science non exploré. C'est un type d'antimatière qui provient de plus loin que notre réalité pour éviter la collision entre matière et antimatière. Ce que nous savons, c'est cet or et iridium dans cet état de matière est un composant très important de biologie. Si vous regardez l'ADN, sa forme, ce sont des espaces vides dans une spirale. Eh bien, avec le black goo, vous pouvez remplir ces espaces vides exactement par ces métaux précieux monoatomiques. Ça rentre exactement dans les espaces de l'ADN, c'est-à-dire ça a une structure complètement contraire. Vous allez voir, c'est fou. Cela agit comme des aimants à lumière. L'ADN lui-même capture le champ d'énergie, le stocke et le renvoie, mais l'or et l'iridium attirent les photons sur cet endroit. Je sais que c'est complexe, mais de base, c'est pourquoi nous vieillissons. Le corps produit de l'état M jusqu'à nos 18 ans. Après, nous la perdons. Et quand nous n'avons plus cette matière dans notre système, nous sommes déconnectés du champ morphique. Nous perdons notre forme et devenons vieux. C'est pourquoi les prêtres égyptiens se nourrissaient avec cette matière. État M. Il est reporté qu'ils pouvaient vivre 800 ans. À la base, il y a une sorte de similarité fractale entre la fonction de la lumière d'un être humain et l'action du black goo avec la Terre, quelle que soit cette similarité. C'est en quelque sorte, nous sommes divisés, nous vivons en dualité. Nous sommes un individu seul, qui sommes un tout petit peu connectés, interconnectés, par la parole et la télépathie des fois. Un joli sourire, par exemple, vous en fait en recevoir un en retour. Une sorte d'aller et retour dans les générations. La façon dont nous procédons la lumière est la même que le grand black goo procède la lumière, créant ce drôle de type de magnétisme quantique. C'est un effet de la lumière. Donc voici la théorie, c'est une théorie car personne ne peut pour l'instant le démontrer. La vie commence par une planète. Quand l'eau et le CO2 forment ce type de black goo d'huile dans un processus de transmutation, ils l'ont procédé en laboratoire, ils peuvent le reproduire. C'est initialement créé, formé d'eau et de dioxyde de carbone, et par mouvement vertical. Ils l'ont fait en laboratoire. Ce type de black goo, à un certain point, excite la Terre, va dans l'océan. C'est ce qu'on appelle un black smoker, un fumeur noir.
savez, ces choses sur le sol des océans. C'est là où les géologues disent que c'est l'endroit où la toute première forme de vie s'est formée, causée par la répétition de cycles de lumière. Cette huile est la première forme de vie simple qui se construit, développant génération et individu, car cette huile peut se diviser en deux. C'est un processus d'individualisation. Mais le truc, c'est que le processus de la lumière se passe à un niveau scalaire, donc la distance importe peu. Nous pouvons pénétrer la matière sans interagir. La biologie dans son ensemble, sur le toit de la biosphère, sur le toit de la planète, est interconnectée avec le blagou de la planète, une sorte de fonction de miroir. Tout ce qu'on pense, tout ce que l'on ressent, tout ce qui est procédé par la lumière de notre corps humain est envoyé, et envoyé dans notre terre-mère. Nous avons un être immortel, fractal, au centre de la Terre, qui sait tout ce que chacun sait, se souvient de tout ce qui s'est passé depuis toujours. Cela pourrait être ce que l'on appelle l'akasha chronique. C'est ce qui donne à l'entière biosphère l'instinct. Ceux qui interagissent avec cette entité disent que c'est une créature maternelle. Elle en a tous les aspects. Entrez en contact avec le blagou, vous pouvez vous suicider ou vous connecter avec lui. Certains ont une connexion directe avec cet être de notre planète. C'est amusant de voir la réaction de cette créature qui dit « Que veux-tu » ? « Je voulais te voir, te rencontrer. »« Que veux-tu » ? Le gars, il a pas de question ou de but. Elle dit « Désolé, je suis occupé. Reviens quand tu sauras ce que tu veux de moi. » C'est elle, plein d'amour, mais aussi très directe. En théorie, nous essayons de savoir quand le blagou est arrivé sur notre planète. 80 000 ans, en connexion avec la destruction du continent lémurien, par des météorites par centaines, contenant cette matière noire. En connexion avec ces météorites, il y aurait eu une invasion par une espèce. Les gens partirent et demandèrent asile ailleurs. À partir du moment où ils ont accepté de donner l'asile, ces réfugiés commencèrent à manipuler le subconscient et envoyèrent le genre humain dans un état moche dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. D'être capable de les contrôler et capable de s'en nourrir. Une autre chose intéressante dans ces deux types de blagou, un qui est amour, un qui est sans sentiment. Si vous regardez sur le champ scalaire, si vous regardez la médecine védique, vous avez les mandalas, la symétrie dans les chakras. C'est tout à propos d'angles carrés, des structures de 6, de 12. Si vous regardez la physique scalaire et la façon dont les vagues scalaires et son potentiel se construisent, vous avez une unification des champs à certains angles. Vous pouvez avoir une unification des champs électromagnétiques à 90 degrés, 180 degrés, 30 degrés et 60 degrés. Et entre ça, vous créez juste du chaos, aucun ordre ni potentiel scalaire. Voici au microscope une substance. Nous ne pouvons pas la nommer, mais nous avons une petite idée. C'est une fibre de morgelon et de nanoparticules. Si vous approchez votre doigt de cette substance, toute l'énergie biologique émise par votre doigt est reconvertie dans une forme rectangulaire. Il y a comme une lutte entre deux énergies biologiques, une rectangulaire et une géométrie opposée. C'est un système à 30 et 60 degrés biologiques. Si vous regardez ce concept, une question. Comment les militaires chargent cette poussière intelligente avec un potentiel scalaire ? Ils utilisent toujours une configuration de deux antennes avec des ondes opposées pour mettre l'énergie scalaire à l'intérieur des champs. C'est un concept à 180 degrés. Il y a des personnes qui sont opposées à ces militaires et scientifiques, une communauté qui veulent interférer et détruire cette technologie. Ce n'est pas possible, car toutes ces énergies positives sont captées et redirigées par ces sensor swarms, vous savez, mentionnés dans les papiers de la NASA, convertis et redirigés en structure de champs rectangulaires. Ces gens ont détruit ces sensor swarms et accédé aux champs. Et 2 jours plus tard, il pleuvait des morgelons et des nanoparticules. Il y a une guerre de deux concepts de biologie, une connectée au blagou, venue de la météorite, et une connectée à notre terre-mère. Voyez cette photo, il y a des agendas derrière les chemtrails. Si vous voulez que quelque chose marche, c'est comme une batterie avec un plus et un moins. C'est cybernétique ici. Dans le champ, dans le ciel, la source, c'est HAARP. C'est ce qui émet un grand nombre de micro-ondes d'énergie dans le ciel. Et vous avez différents systèmes d'antennes qui opèrent sur des fréquences différentes. Comme les choses appelées radars météo qui fonctionnent à des fréquences noyaux qui agissent sur l'eau. Elles font partie des ondes scalaires observables dans le ciel. Ce n'est pas seulement des micro-ondes, cela fonctionne aussi à des portées en kilohertz et en fréquences basses ELF. Ce sont des basses fréquences. Ce parc d'antennes sur la planète
en est la source. Il y a des agents dans le ciel qui sont contrôlés directement par ce parc d'antennes, qui achèvent leur but comme la couverture anti-missile, les armes météo, les armes à tremblement de terre. C'est du domaine militaire. Ce sont les flèches bleues sur le schéma. De HARP aux eaux de particules, et qui retournent à HARP, possédant les résultats de cette technologie. Les militaires ont été dupés ou guidés par cette communauté intelligente. C'est très facile de voir à quoi cela ressemble en réalité. Il y avait un amiral de la Navy à qui la CIA a demandé de spray, de vaporiser ces merdes dans l'atmosphère. Il a dit non, et 2 jours après, il fut trouvé mort, 2 balles dans le dos. Version officielle, suicide. Le prochain en charge dans cette position, bien sûr, dit oui. Depuis, la Navy prend part à ce programme de spray, de pulvérisation de ces merdes dans l'atmosphère. Un autre agenda un peu plus complexe, vous prenez l'énergie collectée par les cristaux piézoélectriques. Aussi, avec ce corps, vous avez un déplacement en fréquence qui convertit les micro-ondes en lumière biologique. Envoie cette lumière dans l'ADN, lit les informations de l'ADN, puis procédé par le morgelon et collecté par la technologie de la communauté scientifique pour lire votre état d'esprit et réinsérer chez HARP. Ils peuvent aussi insérer des motifs de la même qualité, du début à la fin de cette boucle sur ce schéma à l'écran pour contrôler notre conscience. Autre agenda, nous avons du blagou dans la pluie. Cela procède votre lumière encore, mais dans un procédé, dans une forme bidirectionnelle, dans 2 directions, pour contrôler la conscience et le subconscient, ce qui forme notre perception de la réalité. Le subconscient est un composant de temps renversé dans un signal bidirectionnel. C'est un peu le même agenda que celui décrit juste avant, mais avec le blagou en plus. Le blagou est connecté aux ordinateurs quantiques, un à Rome, un à Londres, un dans un complexe souterrain appelé Hennes Hannagun Facility. C'est au centre de l'Allemagne où les missiles V2 ont été fabriqués. Ils utilisent le blagou avec ces ordinateurs, insérant un neurolangage, un programme de neurolangage. C'est ce qui est arrivé au genre humain. Nous avons été naturels et soudainement, vous avez des concepts qui apparaissent dans votre esprit, comme la vengeance. C'est un programme neurolinguistique qui fait que nous ne pouvons stopper de nous tuer les uns les autres. Dans la nature, la vengeance, ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais un animal se venger. Vous pouvez trouver un rival, mais pas la vengeance. Le mot non aussi est un programme neurolinguistique démoniaque, car ces entités savent que nous créons notre propre réalité en pensant. Donc, ils introduisent un nouveau mot qui n'existe pas dans la nature. No more war, plus de guerre. La physique quantique lit seulement more war, plus de guerre. C'est un programme neurolinguistique. Ces programmes neurolinguistiques sont insérés dans certains ordinateurs dans un processus avec du blagou. Le dernier ordinateur quantique se situe quelque part entre Washington et New York. Le centre de tout ça est un agenda démoniaque. C'est de l'ARN synthétique qui spray, qui nous pulvérise. C'est de la pure intelligence artificielle. Si vous regardez un démon, il n'a pas d'individualité. Ils se mettent dans un corps, le contrôlent comme un ordinateur central. Imaginez une race venue d'ailleurs, traversant l'espace, laissant leurs femmes derrière eux, avec toutes leurs connaissances, voyager avec le subconscient collectif de tout leur peuple. Leurs connaissances, pour survivre comme espèce, c'est pourquoi ils ont pris le blagou, appris à le manipuler, pour adopter le subconscient qu'on a besoin pour les voyages spatiaux. Ils éliminent le chakra du cœur de leur biologie, juste pour fonctionner dans un environnement technique. Et un accident arrive. Le programme introduit dans le subconscient prend le contrôle. Et c'est ce qui se passe avec le transhumanisme. Nous sommes inspirés par eux pour entrer dans le même piège. Nous ne sommes pas inspirés par un démon, mais par l'intelligence artificielle. Ce n'est rien d'autre qu'un programme pour envahir les planètes et assimiler la biologie pour une seule chose, pour sucer la force de la vie, pour survivre. Tous les gens derrière les agendas font la même erreur. C'est un jeu luciférien. Laissez-moi participer à votre pouvoir et je vous servirai. Je ne sais rien, j'ai rien à voir, mais ils participent. Voilà, partagez votre pouvoir. Nous le faisons en allant voter pour les gouvernements. Nous leur donnons, nous leur déléguons tout. Pareil pour les scientifiques, donnent le contrôle aux magiciens noirs, qui donnent le contrôle aux démons. Et ces démons perdent le contrôle avec l'intelligence artificielle. Nous sommes arrivés au point où chaque individu devrait reprendre son auto-responsabilité. Nous n'avons pas besoin de politique, nous n'avons pas besoin de gouvernement, nous n'en avons pas besoin. C'est vraiment satanique. Car d'avoir quelqu'un au contrôle, c'est démoniaque. Tout simplement, c'est luciférien d'avoir quelqu'un au contrôle. Et on ne doit pas remplacer les gens, on doit remplacer le jeu.